Bienvenue. Aujourd'hui, on part en Californie, du moins culinairement parlant. On va s'intéresser à la scène gastronomique là-bas, en se basant sur un article de M6 Plus Actus. Il parle de Philippe Etchebest, de son émission Un chef au bout du monde, celle diffusée ce 18 juin. Oui, tout à fait. L'émission le suit en Californie et l'article dont on parle décrit ce périple. L'idée, c'est de voir un peu comment la cuisine californienne reflète toute la diversité de cet État. Surtout à travers les rencontres que fait Etchebest avec des chefs issus de différentes communautés, asiatiques, afro-américaines, mexicaines. C'est ça. Et l'article d'M6 plus Actu mentionne aussi un contexte politique américain particulier, la réélection de Donald Trump. Selon la source, ça donne une sorte de relief supplémentaire à cette exploration des identités culturelles par la bouffe. Bon, évidemment, on rapporte juste ce que dit l'article, là, on ne prend pas parti. Et bien sûr, c'est la règle. Alors, ce voyage, il commence où? San Francisco, Los Angeles, San Diego, c'est ça le parcours? Oui, il suit cet itinéraire. Ok, décortiquons ça un peu. Première rencontre à San Francisco, c'est Brendan Joe. L'article dit qu'il fait pas juste de la cuisine chinoise classique. Non, pas du tout. En fait, il la réinvente. Il prend les bases chinoises, mais il utilise des produits locaux, californiens. Et ça marche, hein, il a une étoile Michelin. D'après l'article, c'est même le seul resto chinois étoilé aux États-Unis. Ah ouais, quand même. C'est présenté comme un vrai symbole, vous savez, de cette fusion, de cette excellence multiculturelle possible en Californie. Intéressant. Et toujours dans le coin, il y a ce chinois, chef et rappeur. C'est original ça. Oui, double casquette. Et l'article explique bien comment il se sert des deux, la cuisine et la musique, pour parler d'identité, de racisme aussi. C'est une manière de célébrer une certaine résilience, une créativité face aux difficultés, très californien comme approche si on veut. D'accord. Après San Francisco, il va à Los Angeles, c'est ça, avec Alyssa Reynolds. Là, on change d'ambiance, on parle de soul food. Exactement. La cuisine afro-américaine, pleine d'histoire. Mais ce que l'article souligne chez elle, c'est surtout son engagement. Elle cuisine pour les personnes démunies. Ça montre un autre visage de elle, loin des clichés. La cuisine comme acte de solidarité, de communauté. C'est puissant comme message. Hmm. Et pour finir, près de la frontière mexicaine, Claudette Zepeda Wilkins. Là, on est en plein dans le dialogue le Californie-Mexique, j'imagine. C'est exactement ça que l'article suggère. Sa cuisine, inspirée par Tijuana juste à côté, est décrite comme un réconfort presque. Un pont entre deux cultures, dans une zone qui est symboliquement très forte. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette idée de la cuisine comme langage. Oui, on voit bien à travers ces exemples comment la nourriture raconte des histoires. Des histoires personnelles, mais aussi collectives, culturelles, parfois même politiques, mine de rien. Tout à fait. Et l'article nous rappelle que cette Californie créative en cuisine, ça date pas d'hier. C'est quand même là qu'est né McDo en 1940. Ah oui, le paradoxe, le symbole de la standardisation mondiale né dans ce labo de la fusion. Mais l'article mentionne aussi l'invention du California Roll dans les années 60 ou 70. Par le chef Ichiro Manashita, c'est ça, hein? Oui, un exemple parfait et précoce de cette fusion nippo-américaine qui a fait le tour du monde. On a donc les deux extrêmes qui cohabitent. Et puis il y a l'avocat, bien sûr. L'article dit 90% de la production américaine. Oui, c'est énorme. Bon, tous ces éléments, les chefs rencontrés par Etchebest, ces faits historiques comme McDo ou le California Roll, l'avocat, ça dresse le portrait d'une Californie vraiment pionnière, un creuset pour la fusion food. Ça reflète sa population, sa diversité. Un trait d'union universel, c'est l'expression utilisée dans l'article, je crois. C'est ça. Et ces histoires de chefs le montrent bien. C'est une célébration de cette mixité qui fait l'identité californienne. Donc au final, ce qu'on retient de cette exploration via l'article, c'est que la cuisine en Californie, c'est bien plus que juste manger. C'est une affirmation d'identité, un ciment social, parfois une forme de résistance douce et souvent une lueur d'espoir. C'est une belle synthèse. Et ça amène peut-être une dernière question, une réflexion pour nos auditeurs. L'article nous montre comment des traditions culinaires venues d'ailleurs s'adaptent, se mélangent, créent du nouveau en Californie. Alors on pourrait se demander, est-ce que la façon dont une société accueille et transforme ses cuisines étrangères, ça ne nous dit pas quelque chose, au fond, sur sa capacité plus générale à créer du lien entre ces différentes cultures, à forger du commun? Une excellente question pour finir. Merci.